Et avec nous dans 64 minutes, un homme qui voue une véritable passion à Patrick Modiano. Bonsoir Denis Cosnard, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au quotidien français Le Monde. Vous tenez le blog intitulé Le Réseau Modiano, un site pour lire entre les lignes de Patrick Modiano. Vous êtes l'auteur d'un essai qui s'appelle Dans la peau de Patrick Modiano. C'est paru aux éditions Fayard. Avec nous également notre chroniqueuse Dominique Chimbakala. Denis Cosnard, alors puisque vous êtes dans la peau de Patrick Modiano, qu'est-ce que ça fait de recevoir le prix Nobel de littérature? Ah, grand Dieu, c'est pas moi qui le reçois, c'est lui. Ça doit lui faire une impression effectivement irréelle. Enfin, on l'a bien vu tout à l'heure, il était un petit peu comme un lapin aveuglé par ses phares et par tous ces micros qui surgissaient. Ouais. Je pense qu'il aime avoir une certaine reconnaissance. S'il écrit, c'est pour être lu, évidemment. Donc, il aime sûrement être reconnu. Il va pas refuser le prix Nobel comme avaient pu le faire d'autres écrivains français avant lui. Et en même temps, effectivement, il a toujours du mal à comprendre pourquoi, finalement, ces textes, qui sont des textes si personnels, où il raconte depuis 50 ans sa vie d'une certaine façon, des textes qui sont très intimes, peuvent toucher autant de monde et maintenant sont destinés à toucher le monde entier. Vous dites ce n'est pas moi qui reçois le prix Nobel de la littérature, mais tout de même, Dans la peau de Patrick Modiano, c'est un titre qui est tout sauf innocent. Pourquoi avoir écrit ce livre ? Mais parce que c'est un auteur que moi j'ai découvert, comme beaucoup de lecteurs, quand j'étais adolescent, qui m'a effectivement parlé. La première chose qui m'a frappé, je crois que c'était dans De si braves garçons ou Livret de famille, ce que j'ai lu en premier. Et j'ai découvert tout d'un coup, il y avait un personnage, je le connaissais, j'avais déjà lu ce nom dans des journaux. Et je me suis dit, tiens, on a le droit de mettre des personnages réels dans des livres. Ça m'a frappé. Et puis après, j'ai continué à lire ces romans, ça m'a touché. Et puis petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait des personnages qui revenaient de livre en livre, puis des adresses, et puis des numéros de téléphone même qu'on retrouve, qui passent d'un roman à un autre, qui sont attribués à un personnage dans un livre, à un autre personnage dans un autre, et que tout ça formait une sorte de réseau, c'est ça le réseau Modiano, et qu'il y avait comme des petits fils qui dépassent de ces livres, et qu'en tirant, on trouvait des choses vraiment intéressantes et qui permettaient de lire Modiano d'une autre façon. Ce qui est formidable avec Modiano, c'est que c'est un auteur qui se lit très facilement. On peut lire son dernier roman ou les précédents au premier degré sans aucun problème, avec beaucoup de plaisir. Ça ressemble un petit peu à des romans policiers sur lesquels on aurait étendu une nappe de brouillard. Et en même temps, pour ses lecteurs fidèles, réguliers, il y a une petite prime. C'est-à-dire qu'on peut effectivement retrouver des choses, découvrir des personnages qui changent, des histoires qui reviennent. Et c'est vraiment quelque chose d'assez palpitant pour le lecteur aussi. Dominique. Alors, moi j'ai choisi de lire un extrait du dernier roman de Patrick Modiano pour que tu ne te perdes pas dans le quartier. Je vais vous le lire. Colette Laurent. Ce nom en apparence anodin provoquait un écho chez lui, mais trop sourd pour qu'il puisse le définir. Il lui semblait avoir lu la date, 1951, mais il n'avait pas le courage de vérifier parmi les mots pressés les uns contre les autres qui vous donnaient une sensation d'étouffement. Au fond, ce trouble, ce mystère, l'étouffement, les années 50 dans le Paris, finalement on peut résumer l'œuvre de Patrick Modiano à ça, c'est ça son univers ? Alors son univers, il est pas unique parce que Modiano, ça fait 50 ans qu'il écrit et il a évolué. On dit souvent Modiano, on a une image, puis il a vraiment contribué à construire ce mythe de l'écrivain qui effectivement ne sait pas aligner 3 mots, on l'a vu encore tout à l'heure, et qui écrit toujours un peu de la même façon, dans un style un peu nostalgique et figé, ce qu'on appelle la petite musique de Modiano. Or, Modiano a changé. Il suffit de lire ses premiers romans et puis de lire celui-ci, celui que vous avez lu. Son premier roman s'appelait Dans la place de l'Étoile. C'était un roman incroyable qui partait dans tous les sens, baroque, foisonnant, un nombre de personnages. J'ai renoncé à les compter. Voilà, on voit le livre à l'image. C'était très saignant, très drôle. On lui reproche un peu d'écrire toujours le même roman, au fond. Mais non, justement, son roman, aujourd'hui, il a une écriture qui est extrêmement dépouillée. Ce dernier roman commence, les premiers mots, c'est « presque rien ». Ben voilà, Modiano, il parle de presque rien, aujourd'hui. Il a une écriture très épurée
et avec des moyens vraiment minimalistes, il arrive à faire surgir l'émotion. Alors en même temps, c'est très cohérent. Il y a effectivement des choses qui reviennent, des personnages, des histoires, et puis ce qu'il a nourri profondément, c'est-à-dire l'histoire de ses parents, l'histoire qui s'est déroulée juste avant qu'il ne naisse, puisque lui, il est né en 1945, l'histoire de la collaboration, l'histoire de l'occupation. Et ça, c'est quelque chose qui sert un petit peu de soubassement et qu'on retrouve dans toute son œuvre. Denis Kosnar, est-ce que vous êtes d'accord avec la décision du jury du prix, la décision et l'argument, l'art de la mémoire avec lequel il a évoqué les destinées humaines les plus insaisissables, je cite le jury, et dévoilé le monde de l'occupation allemande? Oui, alors ça, je crois que les jurés du Nobel ont très bien justifié leur décision. Effectivement, Modiano est un archéologue de la mémoire prodigieux. Il travaille sur le passé, sur les strates du temps. Dans son dernier roman, le roman se passe tout à fait de façon contemporaine. Les gens utilisent des portables. Et en même temps, ils sont happés vers un passé un petit peu plus ancien, vers les années 80, et puis 50. Et puis, en fait, si on cherche bien, on tombe sur les années 40. Donc, oui, c'est un archéologue de la mémoire. Le passé, ça l'intéresse. Et oui, la collaboration... il est l'un des premiers auteurs français à s'être emparé de cet épisode très sombre de l'histoire française. Pour ceux qui n'ont pas lu cet auteur, si vous deviez ne citer qu'un livre, lequel serait-il ? Alors moi, le livre qui me paraît le plus fort de Modiano s'appelle Dora Bruder. Ça n'est pas un roman pour le coup, c'est un récit où il a suivi une enquête, où il a essayé de suivre une jeune fille juive qui avait fait une fugue pendant la guerre et qui a fini dans les camps de concentration. Dora Bruder, donc. C'est une enquête. Voilà, il est parti, il a cherché, avec notamment Serge Klarfeld, l'a beaucoup aidé. Il a mené enquête et il en a tiré un récit qui est à la fois poignant, très fort, et où il mêle, et c'est ça qui est très bien dans sa patte, où il mêle l'histoire de cette jeune fille et puis son histoire à lui, l'histoire de ses parents. Denis Kosnar, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Dans la peau de Patrick Modiano, édition Fayard, c'est votre livre. On peut suivre aussi votre blog, donc le réseau Modiano, pour lire entre les lignes de Patrick Modiano. On reviendra bien entendu tout à l'heure avec vous, Dominique Chimbakala, sur ce prix Nobel de littérature attribué à Denis Kosnar. Fallait la faire. Oui, attribué à Patrick Modiano. Denis Kosnar, un papier peut-être dans Le Monde demain ? Sûrement. On vous lira.